enfants, Madame Tonner avec vous, et je vais vous lire une partie de ce livre qui s'appelle La Voix d'or de l'Afrique, un livre qui a été écrit par Michel Picmal et illustré par Justine Brax. Et c'est aussi un livre qui est une histoire vraie, c'est l'histoire de Salif Keita. Donc c'est un livre de non-fiction avec des illustrations qui ne sont pas des photos. Donc vous voyez que ça peut être aussi possible. Alors c'est parti, La Voix d'or de l'Afrique. Je vous montre l'illustration. Près du fleuve Niger, un enfant est né, un enfant pas comme les autres, un enfant aux yeux un peu rouges, noir, à la peau blanche. Dagani Fune, dit-on en Afrique, ce qui veut dire maudit albinos en malinké. Le malinké, c'est une langue du Mali, un pays en Afrique. Malédiction! Dire une mauvaise chose, une mauvaise nouvelle, il va y arriver des malheurs. Malédiction! Ces enfants-là ne sont pas désirés. Ce sont des créatures du diable, des créatures maudites. Parfois même, on les tue. Pourtant, celui qui aurait tué l'enfant Salif aurait tué le cœur même de la musique. Voilà l'illustration. Et vous voyez ici, c'est un enfant albinos, c'est-à-dire qui a la peau blanche, complètement blanche, les cheveux blancs. Salif est le fils d'une des familles les plus prestigieuses du Mali. Son père est un Keita, ça veut dire qu'il est d'une famille royale du Mali. Son père est un Keita, il descend en droite ligne des empereurs mandingues. Mandingue, ça veut dire qui dit du Mali, du pays du Mali. Il descend en droite ligne des empereurs mandingues. Quelle honte pour une famille noble, pour une famille royale. Quelle honte d'avoir un enfant funé, aux yeux rouges et à la peau blanche. On parle de lui donner la mort. Pourtant, celui qui aurait tué l'enfant Salif aurait tué le cœur même de la musique. Le professeur va faire une pause et vous allez répondre à la question « Qu'avez-vous compris jusqu'à présent ?» Vous allez vous tourner vers votre partenaire si vous êtes à la maison. Regardez l'illustration. Alors voilà l'enfant, albinos. Sa mère s'enfuit avec lui de nombreux jours et Salif est sauvé, c'est-à-dire que personne ne l'a tué. Mais son père le rejette, il ne veut pas de lui. Son père le rejette, il ne veut pas d'un tel enfant, ni le voir, ni croiser ses pas. Salif va grandir, face au mépris et au rejet de tous, aux moqueries, aux railleries, aux jets de pierre des autres enfants. Dagani Fune. Il songe même à se donner la mort. Voilà Salif qui grandit. Il se réfugie solitaire dans les livres et les études. Il apprend avec facilité. Plus tard, il sera instituteur. Il sera professeur. Hélas, son rêve est vite brisé. Les Funés ont une très mauvaise vue. Ils ne voient pas bien. On ne veut pas de lui comme maître d'école, comme professeur. À nouveau, il songe à se donner la mort. Pourtant, celui qui aurait tué l'enfant Salif
aurait tué le cœur même de la musique.